Madame Glam m'a mise au défi, elle m'a demandé d'utiliser leur produit, de réaliser une pose avec le Mirage 3D Sculpting Gel. Donc j'ai relevé le défi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma pose et je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisée. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Je vous passe l'étape de la base et de la couleur blanche. Vous savez comment en appliquer une maintenant. Et je vais tout de suite venir me munir du Blooming Gel. Donc sur ma base qui est préalablement catalysée, je vais venir appliquer le Blooming Gel à l'endroit où je vais vouloir réaliser un petit effet marbre pour ajouter un petit peu de texture à ma pose. Donc je n'applique bien partout, je ne catalyse surtout pas. Et je vais venir me munir d'un gel paint blanc et d'un gel paint noir. Donc je vais venir prendre une goutte de paint noir que je vais venir grossièrement mélanger à mon paint blanc pour réaliser cet effet un petit peu marbré. Et là, je vais venir déposer la matière uniquement à l'endroit où j'ai appliqué le Blooming Gel. Ça va venir fondre un petit peu les couleurs et créer cet effet marbre vraiment super facilement. Donc je l'applique un petit peu partout. J'essaye de rester toujours dans le même sens des nervures pour pas faire un truc complètement aléatoire. Et pour peaufiner le tout, je vais venir utiliser un petit pinceau liner pour venir accentuer un petit peu les traits plus foncés, les faire partir un petit peu à l'endroit où je souhaite qu'il y en ait. Et une fois que le rendu me plaît, je vais pouvoir venir catalyser 60 secondes sous ma lampe. Ensuite, je vais venir matifier l'ensemble de ma pose. Donc pour cela, j'utilise un top coat mat que j'applique sur tout mon ongle et que je catalyse 60 secondes sous ma lampe également. On va venir passer à la partie fun de la pose, donc c'est là qu'on va créer l'ensemble en 3D. Donc pour cela, je vais venir me munir de mon petit gel 3D. Donc c'est un gel vraiment très très épais, très très solide. Donc vous allez venir en prélever un petit peu et ensuite à l'aide de vos doigts, vous lavez bien les mains bien avant pour être sûr de ne pas mettre trop de peluche ou alors vous mettez des gants, ce sera encore mieux même. Vous allez voir que la matière est vraiment très très épaisse comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ensuite, je vais venir juste rouler la matière entre mes doigts, histoire de créer un petit boudin bien fin. Et une fois qu'il est suffisamment fin, je vais venir le poser sur mon ongle à l'endroit souhaité. Je lui donne une jolie forme et j'appuie bien partout pour faire bien adhérer la matière à mon ongle. À l'aide d'un petit scalpel, je vais pouvoir venir couper les bouts, les excédents, histoire que ça ne déborde pas et que ça ne gêne pas par la suite. J'appuie surtout bien sur les bords pour être sûr que la matière adhère bien. Et une fois que le rendu me plaît, une fois que le petit boudin est placé à l'endroit souhaité, vous allez pouvoir venir catalyser 60 secondes sous votre lampe. Je réalise l'opération une seconde fois, histoire de créer un deuxième boudin que je vais venir placer juste au-dessus du premier. Donc là, je répète exactement la même opération que tout à l'heure. Donc je viens le poser délicatement à l'endroit souhaité, j'appuie bien et je catalyse 60 secondes sous ma lampe. Je ne souhaite pas garder l'aspect transparent de mes petits boudins, c'est pour ça que je vais venir utiliser un gel paint chrome, donc un joli argenté pour aller avec la pose. J'aurais pu appliquer n'importe quelle couleur, mais moi je voulais un petit argenté, donc je vais venir l'appliquer bien partout sur mon petit boudin. Donc il faut vraiment que j'oublie aucune surface et j'essaie de faire très très attention pour ne pas toucher mon ongle et ne pas faire de tâches ailleurs. Après, si jamais vous dépassez un petit peu, c'est pas très très grave, vous prenez un petit peu de cleaner, un petit pinceau et ça part tout seul. Tant que vous n'avez pas catalysé, vous pouvez très bien enlever tout ce que vous avez fait. Donc j'en applique bien partout et je catalyse 60 secondes sous ma lampe. Pour être sûr que mon chrome tienne bien dans le temps, je vais appliquer une finition transparente et brillante sur mes petits boudins et je viens catalyser une dernière fois 60 secondes sous ma lampe. Attention, il faut vraiment en appliquer uniquement sur les petits boudins. Si vous en appliquez sur le reste de votre ongle, vous allez un petit peu casser cet effet mat, brillant, et vous allez perdre un petit peu en relief. On verra beaucoup moins l'effet 3D que si vous n'appliquez pas la couleur mat en dessous. Donc voilà le rendu sur mes doigts. Franchement, moi je suis plutôt fan et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que j'ai relevé le défi dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!